je veux que vous, chers téléspectateurs qui nous regardez, vous restiez, c'est Dieu défend votre cause avec force. Trop souvent, on choisit de regarder aux choses négatives. On choisit de voir aux démons alors que Dieu a prévu des anges pour nous protéger. On choisit de regarder à tous les risques qu'on court alors que Dieu a prévu des solutions pour nous. Alors aujourd'hui, on va attirer vraiment notre regard sur le fait que Dieu, il défend notre cause avec force. Alors, on va voir l'histoire d'un homme, de David, dans le psaume 18, qui nous montre comment Dieu a été son rocher, sa force et son libérateur, et c'est ce qu'il est aussi pour nous. Alors, le psaume 18 dit, à partir du verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. » Alors, dans la situation de David, il n'y avait rien qui présageait qu'il allait s'en sortir vivant. En fait, quand il regardait à gauche, à droite, devant, derrière, il ne voyait que les liens de la mort. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Mais face à cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, peu avant d'écrire ce que je viens de lire, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. » Il a reconnu Dieu comme sa force. Il a choisi vraiment de laisser outre son environnement et de reconnaître Dieu comme sa force, comme sa forteresse. Et la forteresse ici, ça veut dire que Dieu défend sa cause avec force. Il ne s'agit pas d'une petite force comme on va le voir dans la suite du psaume 18. Voici l'intervention que Dieu a fait par rapport à David. Il dit, Dieu, il a entendu mon cri, et là, regardez la réaction de Dieu. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit, et il fut ébranlé parce que Dieu était irrité. Donc là, quand on dit la terre ébranlée, elle tremble. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. L'Éternel tonna dans les cieux. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alors, c'est ce qui s'est passé pour David. Dieu n'a pas lésiné sur les moyens pour venir au secours de David. Il a fallu que la terre tremble, que les fondements des montagnes frémissent. Et c'est aussi comme ça que Dieu intervient dans notre vie. Parfois, on ne le voit pas. Parfois, vous êtes submergé par toutes sortes de situations. À gauche, à droite, vous êtes accusé, vous avez des ennemis de part et d'autre. Mais c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsqu'on reconnaît Dieu comme son rocher, comme sa force et comme sa forteresse, dans le monde spirituel, les ennemis tremblent. Les ennemis sont là, prêts à vous attaquer. Vous vous sentez pris, parfois dans un étau. Mais lorsqu'on fait appel à Dieu, Dieu est notre défenseur. Dieu est celui qui défend notre cause avec force. Dieu n'envoie pas un petit ange ou bien, je ne sais pas, un petit gardien pour nous secourir. Vraiment, il déploie tous les moyens nécessaires pour assurer votre protection. Alors, si aujourd'hui vous êtes dans des situations qui vous dépassent, si vous êtes dans une situation où vraiment vous avez besoin de l'intervention divine, sachez que Dieu est votre force. Et Dieu est tellement bon qu'il a mis son autorité en nous. Il l'a mis lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mais vous avez reçu toute l'autorité nécessaire qui vous permet de vous tenir devant les montagnes qui se dressent dans votre vie et de leur imposer le silence. La Bible nous dit dans Ésaïe 54 au verset 17 que toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Alors, toute arme forgée contre vous est sans effet et toute langue qui se lève pour vous condamner est elle-même condamnée au nom de Jésus. C'est ce que je vous invite à déclarer aujourd'hui et vous pouvez dès à présent louer le Seigneur parce que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.